C'est quoi les événements qui ont fait qu'un jour, tu as pensé au suicide? Tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, que j'ai accumulé à l'intérieur de moi. Le modèle traditionnel de l'homme qui pleure pas, qui parle pas, qui exprime pas ses sentiments. Chez nous, c'était très puissant. Puis le fait aussi que j'ai été abusé aussi, ça n'a pas aidé. C'est des choses qui rentrent en ligne de compte. J'ai emmagasiné ça, puis à un moment donné, j'en suis venu à avoir une grosse boule intérieure. OK. Puis à un moment donné, j'ai goûté à la consommation. Fait que ça m'a fait du bien. Puis la consommation, elle a augmenté. Puis quand elle augmente, à un moment donné, ça fait l'effet contraire. Puis à un moment donné, ben oui, j'en suis venu à... Je suis plus capable de garder ça en dedans. Ouais. Je suis aussi bien de mourir que si je fais ça à terre, tu sais. Y a personne qui m'aime. Ils abusent tous de moi. Ma femme, elle a eu peur, puis elle a appelé la police. OK. Tu sais. Puis c'est la police qui m'a sorti de chez nous, parce que moi, je voulais me suicider, là, puis j'avais fait des menaces de mort à ma femme. OK. Tu sais. Fait que je me suis ramassé en prison. Puis j'ai pas eu le choix d'admettre que j'avais un problème de consommation. Puis c'est quoi les premiers pas que tu as décidé de prendre par toi-même pour essayer de te sortir de tout ça? Ben, quand j'étais en prison, j'ai eu l'aide des AA qui sont venus. Puis Okay. j'ai adhéré pour aller faire de la thérapie puis ces choses-là. Puis j'ai fait d'autres thérapies aussi pour m'aider, tu sais, thérapie pour les hommes abusés, puis thérapie pour les hommes violents, je l'ai faite aussi, tu sais. Toutes ces choses-là, ce qui fait que aujourd'hui, je suis capable de m'exprimer. Alors, messieurs, Sylvain, Patrick, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va échanger un peu sur divers sujets. Le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'homme traditionnel. Vous vous considérez comme des hommes traditionnels. Je voulais avoir votre définition un peu de c'est quoi un homme traditionnel, selon vous. L'homme traditionnel, dans mon cas, à moi, c'est quelqu'un qui est élevé pur et dur à la dure, quelqu'un là, qui ne se plaint jamais, quelqu'un qui ne croit pas vraiment de l'aide extérieure quand on en a besoin, dans le sens psychologie ou peu importe. Quelqu'un qui pleure jamais. Ben moi, pour enchérir de ce que Pat disait, c'est que je pense que pour moi, c'était d'être un modèle de persévérance à cause de ce que je vis, d'être un visage que les gens vont vouloir suivre par rapport à mes actes que je faisais, Okay. tout le temps pour aider les autres ou même dans mon métier quand j'étais pompier ou quand j'étais pompier auxiliaire. Pour moi, l'homme traditionnel, qui était avant, c'est l'homme qui a une barricade devant lui. Il exprime pas ses émotions. Il exprime pas ce qu'il ressent. C'est l'homme qui va chercher à perfectionner tout le temps pour être le meilleur, pour montrer qu'il est capable de tout réussir dans tous les domaines. Même s'il n'est pas capable dans une affaire, il va s'essayer puis pour réussir, tu sais. Mais ça, c'est Pour la moi, façon c'est ça. dont on a été élevé aussi C'est souvent. ça. Là. C'est qui vous a inculqué ça, cette façon Ça de... vient des parents puis des arrière-grands-parents, tu sais. Tu sais, moi, chez nous, à table, tu parlais pas. Si tu osais parler dans une conversation, tu osais dire un mot, tu recevais une claque en arrière de la tête, ton opinion est pas bonne. Mais ça, c'était surtout toi. ton père ou ta mère ou les deux? C'est mon père, surtout. OK. Aujourd'hui, avec tout le bagage que j'ai, je suis capable de dire ça m'a emmené où ce que je suis aujourd'hui. Je suis capable de vivre des choses, d'accepter des choses, de foncer quand c'est le temps de foncer. Ouais, c'est ça. Le côté fonceur, c'est positif. C'est malgré tout. positif, Ouais, le exactement. côté fonceur. Tu sais, à tout le temps voir mon père travailler tout le temps. C'était ça avant. C'était l'homme qui allait travailler. C'était Ouais. lui qui apportait l'argent. C'était l'homme de la situation. Hein. Toi, Patrick?
Et à cette époque-là, nos pères nous imposaient le respect, mais par la peur. C'était très, très, très autoritaire. L'impulsivité vient de là. Il allumait au NAFTA. J'ai allumé au NAFTA pendant une quarantaine d'années. Aujourd'hui, c'est un défi, mais je le contrôle très bien. Donc, si on regarde les côtés positifs et négatifs de l'homme traditionnel, là, je comprends que la dureté, le côté rigide, le côté sévère, ça, on est dans le colonne des négatifs. Dans le positif, on met quoi? Dans le positif, ça a fait en sorte que ça a fait quand même un homme solide que je suis aujourd'hui, avec une force de caractère, qui est capable d'avoir aussi les pour et les contre. Tu gardes tout en dedans, puis tu sens le sang qui bouille dans tes veines quand tu es traditionnel. Tu sais, moi, je le sens, ça. OK. Tu sais, fait que... Mais je suis pas tout seul à sentir ça, là, que le sang bouille. Non, on sent la colère est maintenue. Puis la colère, elle monte parce que t'es pogné à l'intérieur. Oui. Puis quand vous étiez en colère contre quoi? Contre tout. Tout. On allume mon NAFTA sur tout. Tu sais, notre modèle, nous, c'est un modèle d'imposition, d'obligation, de sévérité. Mon père, il était très autoritaire. Fait que sitôt qu'on se faisait un peu challenger, ou peu importe, dans ma vie personnelle, professionnelle, peu importe, sitôt qu'il y avait quelqu'un qui nous contredisait, qui disait quelque chose un peu, le gaz allumé à 100 là, c'est au NAFTA. Toujours, on se choquait à peu près pour tout puis pour rien. Parce que notre modèle reste ça. Et ça, ce n'est une des problématiques qui a amené aussi à penser au suicide. Parce qu'à un moment donné, tout ce que j'étais en train d'échapper, parce que l'autorité que j'avais depuis toujours, ce que ça allait bien, ça me glissait sur un tapis. Là. Fait qu'on se choquait sur à peu près tout. Puis ce côté-là de fonceur là, qui ressort de cette personnalité-là, d'homme traditionnel, est-ce que c'est ça qui vous a quand même permis de rebondir après les épisodes que vous avez vécus, là, les épisodes suicidaires que vous avez eus? C'est ça qui vous a sauvé? Ça m'a aidé à rebondir puis à me prendre en main. T'sais? Parce que sinon, je serais pas là. Je serais pas assis ici aujourd'hui à parler, là. Tu sais, quand tu es habitué à faire tes affaires, puis que tu penses que tu as tout le temps raison, à un moment donné, tu viens que tu n'as pas le choix de dire t'es pas parfait, toi non plus, là. C'est parce que tu as beau vouloir montrer que tu es parfait, mais tu l'es pas parfait. Puis c'est ce qu'on veut tout le temps dégager, hein? Qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on est parfait. Quand tu es un homme public, ben tu peux pas te montrer faible. Ça se fait pas. Mais avec de ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que j'ai le droit de penser à moi. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'avoir des émotions. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai découvert plus, c'est au niveau de ma communication avec les autres. Puis c'est ça que les hommes qu'il faut qu'ils apprennent aujourd'hui. Ils ont le droit de dire qu'ils sont malheureux, qu'ils ont de la peine, qu'ils ont des sentiments, mais surtout de les vivre puis de les montrer. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Ah ouais. Ben, messieurs, je vous remercie vraiment beaucoup pour l'échange qu'on a eu. C'était super intéressant. Merci Bonne beaucoup. continuité à vous autres. Merci beaucoup.